message est intitulé Le vent contraire. Le chrétien n'est pas exemple des tempêtes de la vie. Quand nous parlons du vent contraire, nous parlons de toutes situations difficiles que nous pouvons affronter dans ce monde. Bien-aimés, écoutez-moi. Même lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, le vent contraire peuvent souffler dans notre vie. Dans Acte 27, Paul est en route vers Rome. Non pas pour des vacances, ni pour ses affaires personnelles, mais pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Parce que dans Acte chapitre 23, verset 11, nous comprenons par là que Dieu a parlé Paul en disant: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut que tu te rendes à Rome aussi. Ce verset nous montre clairement que Dieu voulait que Paul aille à Rome pour témoigner de Jésus-Christ. C'était une mission divine. Et c'est Dieu même qui l'envoie à Rome. Mais en chemin vers Rome, il se retrouve dans une terrible tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons apprendre de cette histoire, c'est que même dans la volonté de Dieu, nous ne serons pas exempts des difficultés. Le chrétien peut avoir des problèmes dans ce monde. Et beaucoup de personnes bibliques, personnages bibliques étaient parfaitement alignés avec Dieu, mais ils ont traversé des épreuves. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Si nous voulons suivre l'exemple de nos devanciers, Joseph, il était dans le plan de Dieu. Pourtant, il est vendu par ses frères. Il était accusé faussement. Il était emprisonné. Il n'a pas volé. Il n'a rien fait de mal. Il était dans la volonté de Dieu. Pourtant, il a traversé cette situation. Bien-aimé, ces épreuves l'ont préparé à devenir le sauveur de sa famille et beaucoup de gens pendant la famille. Cela nous montre que les épreuves peuvent être des outils de Dieu pour nous former, nous façonner et nous préparer pour notre destin. Vous connaissez l'histoire de David. David n'a rien fait de mal. Pourtant, il a fui Saül pendant des années malgré sa fidélité à Dieu.
ces moments l'ont préparé à régner avec sagesse. Qu'est-ce que je vais te dire ce matin? Les difficultés ne sont pas un signe de désapprobation divine, mais un moyen de Dieu pour nous préparer à atteindre notre destinée. Dieu nous promet sa présence dans nos difficultés. Dans Isaïe 43, verset 2, la Bible nous dit, quand tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ça veut dire quoi? Le chrétien doit traverser des eaux, des difficultés dans ce monde. Mais ce que Dieu nous promet, c'est qu'il sera avec toi. Tu ne peux pas me dire Amen. Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu est avec toi. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Amen. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tout ce qu'on est en train de citer là, les eaux, le feu, la flamme, tu ne seras pas brûlé. Dieu dit qu'il sera avec toi. C'est sa parole. Cela signifie que même si la situation semble difficile, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec nous. Alors, rencontrer les difficultés dans la volonté de Dieu est normal. Ce qui compte, c'est comment nous allons réagir. Dieu veut te voir garder la foi. Ce que les autres ne font pas aujourd'hui. Tu traverses des difficultés, mais tu dois toujours venir adorer Dieu. Tu dois toujours garder la foi. Tu ne dois pas dire, pasteur, je traverse des difficultés, j'attends que les difficultés passent d'abord avant de venir à l'église. Non, Dieu veut voir ta foi. Dieu veut jauger ta foi pour voir le niveau de ta foi. Chers bien-aimés dans le Seigneur, ce qui compte, c'est de garder la foi, c'est de persévérer, c'est de chercher la guidance de Dieu. Parce que les épreuves peuvent devenir des tremplins vers la gloire et la bénédiction. Alors le premier point que nous allons toucher dans ce message est ceci. Le vent contraire ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Jamais. Dieu ne t'a pas abandonné. Dans Actes 27 que nous avons lu, précisément le verset 14, la Bible dit, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurakilon se déchaîna sur l'île. Paul n'était pas en rébellion comme Jonas. Il était dans l'obéissance. Il était dans la volonté de Dieu. Il allait à Rome pour une mission divine. La tempête n'est pas toujours la preuve d'un mauvais choix. Dieu permet la tempête pour nous former. Il permet les épreuves pour nous préparer. Il prépare les épreuves pour manifester sa gloire et nous donner des témoignages. Dis à quelqu'un, bientôt tu
vas écouter mon témoignage. Bientôt tu vas écouter mon témoignage. Dans Jean chapitre 9, les disciples de Jésus ont vu un aveugle né de passage. Ils ont dit Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce ses parents? Ou bien est-ce lui-même qui a péché depuis le ventre de sa mère? Jésus dit non. C'est comme c'est la manière dont plusieurs réagissent aujourd'hui. Quand ils voient quelqu'un dans le problème, ils disent qu'il a commis un péché. C'est pourquoi il a eu ce problème. Bien-aimés, nous devons cesser d'avoir ces mentalités. La Bible dit que Jésus, après avoir dit que cette maladie est pour la gloire de Dieu, il a craché par terre. Il a pris de la boue pour appliquer sur les yeux de l'aveugle. Et il l'a envoyé. Va te laver au réservoir de Siloé. Il est parti se laver. Et il a vu clair. Maintenant les témoignages vont commencer. Ceux qui l'avaient connu avant, que c'est un homme problématique, ils l'ont approché. Parce qu'il y a eu des discussions. Certains disent que c'est lui. D'autres disent que ce n'est pas lui. Ils l'ont approché. Monsieur, s'il te plaît, excusez-nous de vous déranger. Est-ce que c'est toi l'aveugle mendiant qui s'asseyait au bord de la rue? Les témoignages vont commencer. Il dit oui, c'est moi. Vous savez ce qui s'est passé? L'homme qu'on appelle Jésus là, il a craché par terre. Il a fait de la boue. Il a appliqué sur mes yeux. Et aujourd'hui, je vois clair. Si vous avez des problèmes, allez aussi vers lui. Il vous donnera la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu as des problèmes. Mais demain, tu seras un témoignage. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, tu as des problèmes. Mais demain, tu seras un témoignage. Dis à quelqu'un, tu seras un témoignage. Tu seras un témoignage. Tu seras un témoignage. Tu vas témoigner. Écoutez-moi. Dieu a permis que Daniel soit jeté dans la fosse au lion pour l'éprouver et lui donner des témoignages. Il était sorti indemne. Et Dieu est glorifié. Même le roi Darius a reconnu la puissance de Dieu et il a décrété dans son royaume que tout le monde doit dorénavant respecter le Dieu de ces trois Hébreux là. Au moment où les difficultés étaient arrivées, personne ne savait pourquoi Dieu a permis cela. Dieu seul savait cela. Mais ce que tu traverses maintenant, personne ne sait là où ça va aboutir. Mais Dieu, il sait. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Tu ne vas pas périr. Tu ne vas pas périr. Tu vas sortir pour être un témoignage demain. Sadrach, Meshach et Abednego. Dieu a permis qu'ils soient jetés dans la fournaise ardente pour leur donner des témoignages. Le feu n'a même pas brûlé leurs vêtements ni leurs cheveux. Il a eu la manifestation de la gloire de Dieu. Et le roi s'est levé. Un roi païen. Un roi qui ne croyait pas à Dieu. Il s'est levé. Il dit, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Je n'ai jamais vu ça. Je vois un quatrième homme. Et l'aspect du quatrième homme ressemble à un fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et à partir de ce jour, il a ordonné aux trois Hébreux
de sortir. Ils sont sortis. Et le quatrième homme a disparu. Parce que Jésus a promis. Dans le feu, je serai avec vous. Sa présence est là. Et le roi a vu. Le roi a commencé à crier. Moi-même, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Les jeunes là, ils sont terribles. Ils adorent un Dieu puissant. Un Dieu qui est capable de sauver dans le feu. Et à partir d'aujourd'hui, je signe un décret. Malheur à celui qui va parler mal de Dieu, de ses soins hébreux. Et à partir d'aujourd'hui, moi-même, je donne ma vie à ce Dieu-là. Mes ministres, donne leur vie à ce Dieu-là. Bien aimé, au début, ce n'était pas facile. Les gens vont penser que, où est leur Dieu? Leur Dieu est là. Dis à quelqu'un, ton Dieu est là. Dis à quelqu'un, ton Dieu est là. Il voit tout ce qui se passe. À la fin, il va parler. À la fin, il va parler. Il va parler. Et la situation va changer. Si tu es dans le Amen. Amen. Si tu es dans le Amen. Lève-toi et dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Dieu va parler. Dieu va parler. Le mystère va se produire. Le mystère va se produire. Deuxième point. Le vent contraire révèle la fragilité des ressources humaines. Qu'est-ce qui va se passer? Quand le vent a commencé à souffler sur la mer, le capitaine de la mer, le capitaine du bateau, il s'est levé. Il a dit jetez tous les effets dans la mer. Et jetez la cargaison. Le matériel du navire. Et tous les bagages personnels lourds. Pour alléger le bateau. Ils ont fait tout cela. Mais le vent continuait. Les marins expérimentés. Les soldats armés. Les moyens humains. Rien ne pouvait calmer le vent. Chers bien-aimés, devant cette situation, nos efforts, notre sagesse, notre espérance, les compétences des grands spécialistes ne suffisent pas pour nous apporter la solution. C'est souvent dans la tempête que Dieu détruit notre confiance en nous-mêmes pour que nous tournions vers lui. Tu es malade, on t'a parlé d'un spécialiste. Tu dis, oh, enfin. Tu vas chez les spécialistes dans la joie. Et quand il va commencer, il va secouer sa tête. Il va te dire que ce qui se passe là, je ne comprends rien. Oui, bien aimé. Quand le spécialiste te dit qu'il ne pourra rien, c'est peu. Dieu voudrait que tu tournes ta face vers lui. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Tu avais placé ta confiance sur l'homme. Sur des grands. Ils ont échoué. Maintenant, tourne-toi vers Dieu. Ce problème que tu as, problème de terrain, tu as placé ta confiance sur les grands. Ils ont échoué. On a mangé ton argent. Maintenant, tourne ton visage vers Dieu. Tourne tes regards vers Dieu. Le troisième point. Le vent contraire met en valeur la voix de Dieu. Paul va se lever.
Pendant que la situation était difficile, les gens n'ont pas mangé pendant 14 jours. Ils n'ont même pas vu le soleil. Paul va se lever pour dire, maintenant écoutez, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Vous me voyez ici? Je suis quelqu'un pour Dieu. Et Dieu m'a dit, je dois atteindre Rome. Quel que soit ce qui va se passer, le navire sera cassé. Mais aucun de vous ne périra. Parce que là où je suis là, je dois atteindre Rome. Dieu ne met dans les difficultés. Tu dois te rappeler de ce que Dieu t'a dit. Et Paul a dit, un ange de Dieu, ce Dieu à qui j'appartiens, l'ange m'a parlé. Il m'a dit, Paul, tu atteindras Rome. Tu atteindras Rome. Quel que soit ce qui se passe. Et j'annonce à quelqu'un ici ce matin, quelles que soient les situations que tu traverses, ce que Dieu t'a révélé va s'accomplir. Là, vous me dire Amen. Ce que Dieu a dit que tu seras, tu le seras. Amen. Oh. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Oh. Amen. Tu ne mourras pas sans savoir être ce que Dieu voudrait que tu sois. On peut amener ton nom partout. Le monde entier peut se soulever contre toi. Mais tu sortiras victorieux. Tu sortiras victorieux. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelles que soient les situations que tu traverses, tu sortiras victorieux. Tu sortiras victorieux. Parce que tu es un gagnant. Tu n'es pas un perdant. Dieu a dit que tu es un gagnant. Tu as dit que tu es un gagnant. Tu vas gagner. Le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Dieu ne ment pas. Le quatrième point, le va contraire est une opportunité de témoignage. Paul a dit, prenez courage. Il a dit, le naufrage n'a pas pu, ne va tuer personne. Et personne n'est décédé. Personne n'est décédé. Ils sont sortis tous indemnes. Ce qui ressemble à un échec est parfois une redirection divine. La tempête devient un triomphant pour la gloire de Dieu. Quand ils sont sortis de là, Paul fut mordu par le serpent. Une vipère. C'est un mauvais serpent. C'est un serpent très dangereux. Si ce serpent te mord, c'est fini pour toi. Et tout le monde attendait. Il va mourir. Ou il va s'enfler. Il n'est pas mort. Il n'est pas enflé. Et ceux qui parlaient, ils ont espéré en vain. Et finalement, ils ont dit, l'homme là, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Le témoignage continue. C'est comme ça que le témoignage va continuer dans ta vie. Ta vie sera un témoignage. Je dis ta vie sera un témoignage. Ce qui va faire mourir les gens, tu regardes la même situation, mais tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Les situations que les gens ont traversées, et aujourd'hui, on ne parle plus de ces personnes. Tu vas traverser la même situation, mais on te verra encore. On te verra encore. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. J'ai bien aimé dans le Seigneur. Tu as un projet pour ta vie. Et pour finir ce message, écoute-moi. Que faire face au vent contraire? Écoute la voix de Dieu au milieu du bruit et de la tempête. Au moment où la situation est difficile, rappelle-toi de tout ce que Dieu t'avait dit. 2.
Reste ferme dans la foi. Même si tout semble perdu. Crois que Dieu va changer la situation. Toi, sois un témoin au milieu de ceux qui paniquent. Quand les gens vont crier que c'est fini, toi, tu dois donner ton témoignage. Tu dois donner ton témoignage. 4. Souviens-toi que ton Dieu est le maître de la mer. La tempête ne peut pas détruire le plan de Dieu. Amen. 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 Quel que soit ce qui se passe, cette situation ne peut pas détruire le plan de Dieu pour ta vie. Tu vas sortir. Je veux voir la main des vainqueurs. Je veux voir la main des vainqueurs. Tu fais partie 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 des vainqueurs. Amen. Amen. Levez vos mains, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour la vie de tes enfants. Je prie pour les vainqueurs ce matin. Tu fais partie des vainqueurs. Tu fais partie des vainqueurs. Tu fais partie des vainqueurs. Quel que soit le vent contraire, tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Message terminé.